La mixité est plutôt favorable dans un sens où moi, par exemple, elle m'a été, pour mon expérience personnelle, elle m'a été favorable dans le sens où ça nous permet de comprendre ces personnes qui sont dans des milieux défavorisés. On s'y adapte, quoi qu'on en pense, on s'y adapte. Ça n'empêche pas de réussir plus tard. Cependant, le petit hic, ça va être que voilà, c'est au niveau pédagogique le problème. C'est que moi, par exemple, je suis arrivé au lycée avec des vraies lacunes. Oui. De vraies lacunes. Voilà. Après, au niveau social, on s'y adapte, on est très bien accepté comme élève. Mais oui, ça vous a fait grandir d'un côté, mais en revanche, vous avez connu des difficultés au lycée parce que vous aviez des lacunes. Parce que le niveau scolaire était insuffisant, peut-être. Voilà, tout à fait, très insuffisant. J'avais de grosses lacunes au lycée. Cependant, voilà, au niveau social, les premiers mois ont été pas forcément faciles non plus. Il faut s'adapter et se faire accepter par ces élèves-là, parce qu'ils vivent dans des quartiers sensibles. Mais après, c'est tout à fait possible, réalisable, et ce sont des personnes qui, au fond, vivent des choses pas évidentes, ont une éducation pas forcément simple. Donc, il faut essayer de les comprendre, et ça permet de devenir tolérant par la suite. Bien, Alexandre, on va prendre Vamos, qui est dans le Val d'Oise. Bonjour Vamos. Bonjour. Vous êtes assistant d'éducation, hein, mon cher Vamos. C'est ça, dans un lycée, pareil, en REP, dans le 95. Voilà, un lycée de REP, oui, et alors ? Alors, moi, mon point de vue personnel, c'est que je suis absolument pour la mixité. Mais je pense que ça ne peut pas marcher partout. Par exemple, le lycée où je travaille, c'est clairement impossible que ça fonctionne. On est face à une multitude d'enfants qui viennent de milieux sociaux pas très favorisés, on va dire, une majorité de fils d'ouvriers, beaucoup, je veux pas être taxé de racisme, mais beaucoup mais il faut dire les choses, c'est pas être taxé de racisme. Je dis ouvertement. Que de dire que dans des collèges, il y a beaucoup d'enfants qui sont d'origine maghrébine ou d'origine africaine. Voilà. Ça n'a rien de raciste. On est arrivé à un point dans ce lycée où le petit français de base est, entre guillemets, pris en chasse. Ça ne peut pas fonctionner. Le petit bourgeois qui... On a créé l'inverse de ce qui se passe dans certains collèges où il y a de temps à autre un enfant noir ou un enfant d'origine maghrébine. Là, on est dans l'inverse. Voilà, mais c'est le problème. Le problème, c'est de rééquilibrer des deux côtés. Oui, alors là, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Oui, je suis d'accord. On a du communautarisme poussé à l'excès dans ce lycée, et oui, après je généralise pas pour tous les autres lycées, mais ici, dans notre cas, c'est exactement ça. Les musulmans restent entre eux, les blancs restent entre eux, on n'accepte pas le petit français, et puis bref, voilà, donc ça amène les comportements qui vont avec. Vous avez l'insolence, l'irrespect, les bagarres, ce sont les Français qui sont taxés de racisme, le personnel éducatif qui est taxé de racisme. Et on a une génération je vais être violent dans mes mots, mais une génération de débiles profonds. Où vous avez des gens qui sont incapables de lire l'heure sur une horloge à aiguille. Donc, avant d'établir une mixité, il faut en amont, selon vous, améliorer les résultats des enfants qu'on va vouloir mixer, quoi. Complètement. Ça, moi, je suis d'accord. C'est en primaire, avant d'envisager la mixité au collège, c'est en primaire qu'il faut faire les efforts. Oui, bien sûr, comme j'ai expliqué à la dame du standard, on a des élèves qui sont en terminale, mais qui sont pas foutus de lire l'heure sur une horloge d'aiguille, par exemple. Vous avez des élèves en terminale qui ne savent pas lire l'heure. Voilà, sur une horloge d'aiguille. Alors en fait, je vous explique. Dans les lycées, vous avez des classes accueil, donc terminale, accueil, et puis des classes de vente. Ils sont entre guillemets, il y en a qui choisissent d'aller dans ces filières-là, mais c'est les classes poubelles où on met les élèves qui ont redoublé 1 fois, 2 fois, voire 3 fois leur seconde. Donc on les met là-dedans, il faut de trouver une solution pour eux. Je dis pas que tous les élèves sont comme ça, mais on a une grosse majorité dans ces classes qui ne viennent pas là pour travailler, qui viennent là pour parce qu'il faut pas rester chez eux ou autre. Ouais. Et ce sont des gamins qui vont aller grossir les bancs du Pôle emploi plus tard. Bien, merci Vamos. Alexandre, oui. Bon, vous n'avez rien à ajouter, si? Je suis plutôt d'accord avec Vamos. Ouais.
c'est vrai que c'est pas facile de s'y adapter dans un sens. La pédagogie est à revoir dans ces collèges-là. Les professeurs, ils sont un peu par défaut, ont peur de leurs élèves parfois. Je me rappelle des professeurs qui avaient peur de nos classes, ce qui est inadmissible aujourd'hui. Ils n'avaient aucune autorité sur nous. Et moi, par exemple, pour m'adapter, j'ai dû apprendre du langage marocain. J'ai dû m'habiller en conséquence pour me faire accepter, car dans les premiers temps, j'étais effectivement victime d'un semi-racisme, disons. Ouais. Merci Voilà. Alexandre. Avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Seine-Maritime. J'ai dû apprendre du langage marocain. J'ai dû m'habiller en conséquence pour me faire accepter, car dans les premiers temps, j'étais effectivement victime d'un semi-racisme, disons.